Bonjour à tous et bienvenue dans Hearthzone Unboxing. Ce mois-ci, on va pas seulement faire les deux pops de la Pop in a Box, on va en faire quelques-unes autres. Vous verrez, c'est des univers qui sont quand même assez différents. J'espère que vous en retrouverez au moins une qui vous plaira dans cet unboxing. Allez, on commence tout de suite. La première que je vais vous montrer vient, comme dans les derniers unboxings, du Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux, juste, je vous fais une petite aparté parce que je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. J'ai reçu une Mystery Minis du Seigneur des Anneaux. Et la voici. C'est celle d'Aragorn. Donc une petite Mystery Minis mignonne. Je collectionne pas les Mystery Minis, je crois que j'en ai que deux, il me semble. Voilà, c'était juste que je voulais la tester, je voulais voir un petit peu sur laquelle j'allais tomber. Il y a beaucoup d'autres personnages qui m'auraient plus plu qu'Aragorn, comme sur la mini épique qu'on avait ouvert avec Juliette dans un des derniers unboxings. Mais voilà, je voulais la montrer. Si vous êtes fan des Mystery Minis, voilà à quoi ressemble celle d'Aragorn. Et donc la pop, du coup, la pop c'est une pop que je me suis acheté moi, un petit peu en espérant recevoir la version de Chase, mais j'ai reçu la version classique, c'est celle de Frodo. Donc Frodon, hein, pour les fans de français. Frodo Baggins, bien sûr le Hobbit qui permet d'amener l'anneau jusqu'à Gollum, jusqu'à dans le monde du Mordor. Une petite pop que je voulais déjà pour boucler la collection, parce que j'en ai pas mal, il me manquera que Samwise sur cette version. Je vous montre juste vite fait qu'est-ce qu'il y a dans la collection. Donc il y a Gandalf, il y a Frodon, il y a Sam que j'ai pas encore, il y a le Nazgûl, là on a Saruman, et là on a le Balrog. Donc tous les autres vous les avez vus dans les dernières vidéos qui sont sorties là il y a pas longtemps. Et donc il me restera que Sam dans cette partie de la collection là du Seigneur des Anneaux. J'ai Sauron aussi à côté, j'en ai... Et il me tarde d'avoir vraiment le plus possible de pop là-dessus. Comme je vous ai dit en commentaire, je les aurai sûrement pas toutes parce qu'il y a des versions Chase, il y a des versions hyper rares qui coûtent très cher maintenant. Je vise pas vraiment la collection absolue, je veux pas absolument toutes les versions de tous les personnages. Je veux juste avoir au moins un personnage de chaque. J'y suis presque et déjà, moi ça me satisfait. Je l'ouvre tout de suite pour vous montrer la figurine. Donc voilà la pop. Donc avec Dard dans les mains, l'épée donnée à Frodon. Là, il a l'anneau. Donc le petit détail de l'anneau, franchement, est très agréable. Même si c'est sûr qu'ils n'auraient pas pu passer à côté. C'est un petit peu le fardeau qui traîne toute l'histoire et que Frodon a sur lui en permanence. Donc heureusement ils ont fait cette petite attention, mais j'ai trouvé ça cool qu'ils lui mettent pas genre dans la main ou pendu comme ça comme un pendentif histoire d'insister dessus. Elle est vraiment autour du cou comme elle est tout le long de son aventure. Et voilà, la pop est bien sympa, il y a les petits poils sur les gros pieds pour bien montrer ce petit côté hobbit toujours pieds nus. Bien sûr il a la feuille elfique qui lui tient la cape donnée par Galadriel. Voilà, vraiment une petite figurine bien sympathique, les détails sont bien appréciables, pas besoin d'en faire plus. Et je trouve que l'épée en elle-même est d'ailleurs assez jolie, assez bien détaillée. Donc assez content de cette figurine. On passe à la suivante. La seconde, c'est une surprise un petit peu complète, c'est-à-dire que d'une, je m'attendais pas à recevoir une deuxième pop étant donné que j'avais reçu la Godzilla que vous avez ici. Je m'étais dit, vu que j'en ai une grosse, c'est bon, c'était la Pop in a Box du mois d'avant, j'ai pas besoin de recevoir d'autres, celle-ci coûte le prix de l'abonnement des deux pop. Et en fait, j'en ai reçu une deuxième pop, et en plus, je l'avais pas particulièrement coché sur le site. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi une surprise absolue, je m'attendais pas à la recevoir, je pensais pas qu'ils allaient me l'envoyer. Pour ceux qui connaissent pas Pop in a Box, c'est à vous de cliquer celle que vous avez déjà, celle que vous ne voulez pas et celle que vous aimeriez avoir. Et forcément dans le lot de toutes les pop, il y en a plein que j'ai pas forcément cliqué, que je les voulais pas ou autre, et du coup j'en ai reçu une de celles-là. Et cette pop, c'est une pop qui vient du nouveau film Ça, donc du renouveau du film Ça, déjà grand classique qu'on connaît tous. Vous avez je sais pas si vous avez vu le récent ou pas, personnellement je ne l'ai pas encore vu, ça m'intéresse pas tant que ça, mais ça intéressait Juliette en tout cas qui est un peu férue de films d'horreur, et du coup il s'est trouvé que j'ai reçu une pop de l'univers de Ça, c'est la pop de Stanley Uris. Donc n'ayant pas vu, je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi est-ce qu'il a ce tuyau dans les mains et pourquoi est-ce qu'il a du sang sur sa tronche. Pour ceux que ça intéresse, je vous montre quand même vite fait ce qu'il y a dans la collection.
sans vous lire particulièrement le nom des personnages parce que je ne les connais pas, à part forcément Pennywise, mais voilà, je suis pas plus intéressé que ça par l'univers, je l'ai reçu vraiment sans m'y attendre, mais comme elle intéresse Juliette, je pense que je vais la garder, je vais pas vous la mettre en concours, désolé, mais je vais quand même vous l'ouvrir pour vous la présenter. Donc voilà, cette petite figurine. La marque 200 est vachement bien faite, de face comme ça dans l'emballage. J'avais vu celle-ci, mais je m'attendais pas à une traînée pareille sur le côté. C'est vraiment très intéressant. Le tuyau a un effet brillant qui est assez efficace. On le voit pas super bien là sur la caméra, mais par rapport au côté mat de sa peau et même du sang lui-même qui brille pas vraiment, le tuyau brille vraiment, ce qui donne vraiment ce côté métallique. Vraiment, il y a un soin qui est apporté sur les nouvelles pop de peinture qui m'étonne à chaque fois. Ils font vraiment attention à avoir les bonnes peintures qui vont bien. Après, j'ai cru que c'était de l'usure sur sa chaussure, mais en fait non, c'est juste que là par contre la peinture est pas hyper bien finie. Mais voilà, une petite pop hyper simple, mais quand même ce petit côté gore assez efficace auquel je ne m'attendais pas forcément. Voilà, petite pop supplémentaire dans la collection horreur. On passe ensuite à une figurine à laquelle vous avez un gros indice juste derrière moi. C'est une figurine Jurassic Park. Donc on avait déjà John Hammond ici, que je vous avais déjà montré, qui est une figurine que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment jolie. Et du coup, j'ai reçu une deuxième Jurassic Park. J'ai reçu celle de Dennis Nerdy. Donc Dennis, le pseudo méchant de Jurassic Park. Qui se fait malheureusement bien attaquer par un dilophosaure. Ça ne sera pas un gros spoil, j'espère que vous avez tous vu ce monument du cinéma. Et donc c'est une pop qui a été faite à l'occasion du 25e anniversaire du film, un petit peu comme toute la collection. Vous avez ici ce qu'il y a dans la collection, donc Alan Grant, vous avez le John Hammond, vous avez Ian Malcolm. Là c'est sa version normale, il y a une version de lui allongée avec la chemise ouverte comme il est sur un des plans qui a donné source à beaucoup de mèmes derrière. Vous avez le tyrannosaure, le vélociraptor, le dilophosaure et donc Dennis que j'ai dans les mains, que j'ouvre tout de suite pour vous la montrer. Donc voici la figurine de Dennis. Au départ, j'ai cru que les lunettes étaient sur la même base d'autres personnages à lunettes dans les pop. J'en ai quelques-uns, du coup j'ai comparé, et en fait non, je trouve que j'étais assez surpris de découvrir que Funko faisait des montures différentes à chaque fois qu'il y avait un personnage à lunettes, pour vraiment ça lui corresponde. Parce que je m'étais dit, pour des personnes comme Luna dans Harry Potter, qui ont vraiment des lunettes particulières, oui, là c'est normal d'en faire une vraiment pour le personnage, mais pour quelqu'un qui a une monture très classique, je m'attendais, comme par exemple dans Breaking Bad, à ce que les montures soient les mêmes. Et en fait, non, vous voyez même que là, entre le personnage de Walter White et le personnage de Dennis, c'est pas les mêmes montures. Là, en plus, il n'avait pas de verre à l'époque, parce que cette pop est quand même assez ancienne et elle représente un petit peu ce qu'il faisait à l'époque. Et en fait, celles-ci, maintenant, elles ont un verre. C'est vraiment plastifié sur ses lunettes. D'ailleurs, c'est un peu opaque, comme si il était sous la pluie de la fameuse scène où il se fait attaquer par le dilophosaure. Dans la main, il a la bombe dans laquelle il vole les échantillons de dinosaures. Il a son pass ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, c'est pas super bien collé. Il est décalé par rapport à la marque où c'est censé être collé. Mais voilà, là c'est joué vraiment sur les détails. La pop est assez sympathique et représente bien le personnage. Ils ont bien insisté sur son menton, chose qu'ils font pas pour tous les personnages. Ils ont mis un menton, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Vous voyez, le menton est mis en avant. Par rapport aux autres pops, c'est pas forcément le cas. Parce que, en effet, comme c'est un personnage en surpoids, il a tendance à avoir un double menton qui le caractérise pas mal. Et je trouve ça très intelligent de faire des petits détails comme ça et de faire attention à ça. Et voilà, une petite pop qui va rejoindre John Hammond d'ailleurs tout de suite sur la petite étagère. La dernière pop est une pop Spider-Man. Pop in a Box a eu un nouvel arrivage de plein de pop Spider-Man pour la sortie du nouveau jeu vidéo qui sort. Il y a des personnages uniques qu'on n'a pas vu dans le Marvel Cinematic Universe encore.
dont un personnage que j'apprécie beaucoup, autant d'un point de vue esthétique que d'un point de vue de son approche, parce qu'il est quand même assez particulier. Et ce personnage, j'ai eu la chance de le recevoir, malgré tous les Spider-Man que j'ai pu cocher comme quoi il m'intéressait, j'ai eu pile celui que je voulais. C'est super cool parce que j'ai eu Mister Negative. Alors en effet, c'est pas le personnage le plus connu de Spider-Man, c'est pas le méchant le plus emblématique de Spider-Man. Si vous n'êtes pas féru du comics, il y a forte chance que vous soyez passé à côté. Dans le jeu vidéo, je sais pas du tout quelle importance il a. J'ai pas encore trop lu la trame scénaristique du jeu vidéo. Et je pense pas que j'y joue, même s'il a l'air vraiment bien par rapport aux prédécesseurs qui n'ont pas été tip top. Juste avant de vous parler du personnage, on va regarder dans la collection. Donc on a Peter Parker, donc, qui est plus un Spider-Man en train de s'habiller. On a une Mary Jane assez typée, je dis. Elle a quand même un petit Spider-Man en peluche dans les bras. Elle est quand même assez particulière, je pense, du personnage du jeu vidéo. J'ai jamais trop vu de Mary Jane qui ressemblait à ça dans les autres univers. Il y a Miles Morales ici. Et là, vous avez donc Mister Negative que j'ai dans les mains. Donc, voici la figurine d'un noir très profond et d'un blanc, en fait, un peu argenté pour qu'il brille. Je trouve cette couleur métallique, blanche, magnifique. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot par rapport à un blanc très pétant comme on a sur John Hammond, par exemple, qui est joli. Mais là, vraiment, ça accentue vachement cet effet de négatif. Je vais peut-être essayer pour m'amuser dans le montage à vous passer l'image en négatif pour essayer de voir à quoi il ressemble si je le passe en négatif. Mais voilà, ce côté argentique, argent, est vraiment très très joli. Le noir est super profond, il a sa négative sword, donc l'épée qui est recouverte donc, de la substance noire, un petit peu similaire à celle de Venom d'ailleurs, qui est très détaillée, qui est très jolie. Son costard aussi détaillé avec la pochette et les boutons. Et donc comme toutes les Marvel, c'est une bobblehead. Ça c'est indémodable, hein. C'est un petit peu la condition je pense que Marvel a proposé à Funko pour les faire. Toutes les pop Marvel ont la tête qui bouge. J'ai vu sur le packaging de la figurine qu'ils ont traduit maintenant, il n'y a pas que bobblehead, ils ont traduit, ils ont mis tête branlante pour le français. Je sais pas si le mot branlant est vraiment le meilleur choix d'un point de vue linguistique. Voilà, sachant que Pop quand même vise autant les jeunes adultes que les enfants. C'est pas dit forcément que dans la bouche d'un enfant, et retirez-moi cette phrase tout de suite, elle est dégueulasse, ce soit vraiment le mot le mieux choisi possible. Enfin bref, le personnage de Mister Negative est un personnage, comme son nom l'indique, qui fait tout en inverse. Il est juste capable d'absolument tout inverser et son physique le montre, tout dans son nom le montre. Il a un pouvoir qui est quand même très particulier et qui amène des twists scénaristiques assez inattendus. Je trouve que c'est un personnage pour l'instant trop surexploité parce qu'il a un énorme potentiel. Je laisse après les fans développer dans les commentaires si vous voulez en parler un petit peu plus longuement que moi ou me corriger si j'ai dit une grossière erreur. Je ne pense pas parce que j'ai quand même une petite approche du personnage, mais bref. Vraiment, c'est un des personnages de Spider-Man les moins connus et je vous invite à franchement aller ne serait-ce que regarder sur Wikipédia les particularités et le passif de ce personnage parce que c'est très intéressant. Voilà qui conclut cet unboxing. Comme vous avez vu, il y avait vraiment plein d'univers différents. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je suis toujours hyper content d'ouvrir ces pop juste pour vous et devant vous. Il y en aura d'autres. Le mois prochain, j'attends déjà une pop que je me suis acheté moi qui était en précommande et donc je n'ai pas pu vous présenter ce mois-ci. Et les deux de Pop in a Box. Je vous rappelle que chez Pop in a Box, vous avez un lien dans la description si vous voulez profiter d'une réduction. Ça vous donne moins 20% si vous voulez juste vous acheter une pop ou si vous voulez vous abonner. Vous pouvez prendre une pop par mois, 2 pop par mois, jusqu'à 16 ou 22, je sais plus. Enfin, vous avez quand même un gros panel de choix si vous voulez recevoir ça de façon mensuelle. Sinon, la réduction fonctionne aussi si vous voulez juste vous acheter des choses. Vous avez le code ou le lien dans la description en dessous pour profiter de cette offre. Moi, en retour, je bénéficie d'un petit bon de réduction, comme ça c'est clair, je vous le dis. Ça s'appelle le parrainage chez eux, mais je vois pas trop en quoi moi je vous parraine. Je vous permets juste de profiter d'une offre. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est dans la description. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les prochaines pop. Je vous dis à très bientôt sur Artzone. Ciao!